Donc, je vais donc vous parler de la satisfaction des patients parce que le but de tout un chacun ici, quand on soigne les gens, c'est qu'ils soient satisfaits. Et on dit souvent qu'un patient content est un patient longtemps. Et donc, pour faire ce topo, je me suis aidé de deux de mes externes, Juliette Slimane et puis Pierre Charleux, voilà, parce que pour eux, l'ambulatoire, c'est une réalité. Ils sont en 4e année. Quand ils auront fini, la chirurgie ambulatoire ne sera même plus une nouveauté. On n'en fera plus de symposium sur le virage ambulatoire. Et donc, je vous montrerai en fin d'exposé le sondage que l'on a fait dans notre UCA, qui est assez informatif. Alors tout d'abord, pour savoir quelle est la satisfaction des patients, le mieux c'est de leur demander, et comme ils le disent, le mieux c'est de lire ce qu'ils ont écrit. C'est le CIS, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Le CIS, c'est le collectif interassociatif sur la santé. C'est une structure qui est financée à 80% par des fonds publics, à 60% par la Direction générale de la santé, donc c'est du sérieux. Qu'est-ce que disait le CIS? Ça vous coûte cher, 3 millions d'euros par an quand même. Ce que disait le CIS pour 3 millions d'euros en 2011, c'était qu'il voulait vraiment accompagner l'ambulatoire parce que dans le principe, l'ambulatoire pour les patients, ça accumule beaucoup d'avantages. Ça a été un petit peu dit déjà par les deux orateurs précédents, mais il y a une brièveté de l'hospitalisation, donc on ne peut pas s'en plaindre. On est plus rapidement chez soi. Une sécurité, Noël Garabédian nous l'a rappelé, on réduit les infections nosocomiales. Une économie de dépenses de santé, c'est un projet que tout le monde a pour son pays. Une nécessité, ça c'est intéressant, de sélectionner le patient éligible, ce qui veut dire qu'on ne va plus s'intéresser simplement à sa pathologie, mais au monsieur ou à la dame qu'il y a autour pour savoir s'il est éligible ou pas. Il faudra lui demander s'il est seul, pas seul, s'il a des comorbidités. Donc on s'intéresse au malade plus qu'à la maladie, ou un peu plus qu'à la maladie. Et puis une coordination indispensable de la ville et de l'hôpital. Donc pour tout ça, le CIS en 2011 poussait vers l'ambulatoire, en nous rappelant des chiffres qui parlaient d'eux-mêmes en disant que 90% des patients opérés en ambulatoire étaient satisfaits, une source CNAM 2005, 80% des Français seraient prêts à y recourir, source CNAM 2007, et 96% qui en ont eu une en referaient bien une deuxième. Mais dans le même temps, on voit que 22 à 59% des patients hospitalisés à temps complet auraient refusé la chirurgie ambulatoire. Et donc le CIS voyait en 2011 quelques freins qu'il se faisait fort de lever. Le premier, c'est d'abord insister sur l'information pour le patient, pour être clair et fort sur ce qu'est l'ambulatoire, pour éviter les freins a priori. Et puis le deuxième, c'était de requalifier la chirurgie ambulatoire, parce que pour les patients, et c'est encore vrai maintenant, comme le disait Noël Garabédian, la chirurgie ambulatoire est vue avant tout comme une façon de maîtriser les dépenses de santé et non pas comme une façon de mieux soigner les patients. Et donc pour cela, il y avait des pistes pour rattraper le retard français. On est en 2011, il y a 5 ans. On nous disait donc qu'il fallait informer le patient. L'information doit être totale et d'abord elle est légale. La chirurgie ambulatoire ne doit pas être imposée, ça doit être un choix. On doit garder une hospitalisation conventionnelle si nécessaire. Il faut bien sûr assurer l'après-ambulatoire. Ce que disait aussi Noël, c'est qu'on peut supprimer des postes du pendant, mais il faudra alors fournir des postes pour l'après-ambulatoire pour sécuriser la sortie. Ça, c'était il y a 5 ans. En 2016, on trouve que l'ambiance a un tout petit peu changé. C'était à la Healthcare Week à la porte de Versailles il y a 15 jours, et le représentant du CIS avait un discours un tout petit peu différent, 5 ans plus tard. Il disait oui, il y a 5 ans, il fallait informer, 5 ans plus tard, il faut toujours informer. À l'évidence, il y a un manque d'information du patient et aussi de l'entourage qui va assurer les suites du malade. Et puis, il y a des problèmes techniques, c'est que les patients sont convoqués à la même heure et attendent le bloc opératoire, ce qui est un gros facteur d'insatisfaction. Et enfin, la grande crainte, de même que la grande crainte pour la ville de Paris actuellement, c'est qu'en fait, il y a un transfert de charges et que ce qui était payé par l'hôpital avant va être payé par la ville, par les hôpitaux et donc par la ville, d'où la réflexion en cours au sein de la mairie de Paris. Et donc, un autre point qui se fait jour, c'est que si par exemple il y a une infection chez soi, est-ce qu'elle est nosocomiale, pas nosocomiale, puisqu'elle n'est pas attrapée à l'hôpital, et donc le CIS va se pencher, et c'était ce qui a été dit donc il y a 15 jours, va se pencher de façon précise sur le reste à charge pour le patient et les conséquences pour les proches, comme si l'hôpital se déchargeait des suites opératoires sur l'extérieur, et ce serait ça le danger. Voilà. Et donc, pour y remédier, les recommandations sont des questionnaires. Quand on regarde questionnaires ambulatoires sur Google, tout ce qui apparaît sont des questionnaires de centres privés. Et il y en a énormément et très bien faits. Il n'y a pas grand-chose, voire rien pour la PHP. Améliorer l'information, il y a aussi beaucoup de documents, mais pour l'instant, on n'a pas de documents officiels à PHP et maintenant des collégiales ou des sociétés savantes, par exemple. Et puis, la crainte également de la non prise en compte des cas individuels. Alors, il y a la mise sur temps de préalable, mais sinon, c'est une sorte de grand rouleau compresseur. Maintenant, désormais, monsieur, madame, c'est fait en ambulatoire, donc vous n'avez pas le choix.
Alors, est-ce qu'il y a une différence de satisfaction entre le conventionnel et l'ambulatoire? Il y a une étude assez récente qui a été menée à Valence, en Espagne, 24 hôpitaux publics, des questionnaires qui sont envoyés, il y a 35% de réponses au questionnaire, et qui nous disent qu'il y a 77% des patients espagnols qui sont satisfaits en conventionnel, 88% en UCA, et donc on regarde ce qui nous concerne, c'est quoi les facteurs discriminants conventionnel contre ambulatoire pour la satisfaction, le plus jeune âge, ça on n'y peut pas grand-chose, le consentement éclairé, ça c'est notre boulot, et l'information, ça également c'est notre boulot. Donc 3 facteurs qui sont nettement identifiés pour la population de l'ambulatoire. Ce qui est confirmé par une grosse méta-analyse qui est déjà ancienne, 2008, la France s'est réveillée tard pour l'ambulatoire, les autres ne nous ont pas attendus, et donc les facteurs d'insatisfaction connus pour l'ambulatoire, c'est de nouveau la durée d'attente, le jour du bloc, c'est le facteur principal. Les malades sont convoqués, ils sont inquiets, ils attendent, c'est pas normal. La communication et l'information qui revient là encore, communication surtout pour l'après, qu'est-ce que je vais faire si j'ai mal, qui j'appelle, etc. La durée de la consultation, et ça nous concerne aussi, les consultations expéditives quand c'est en ambulatoire sont très délétères, il faut prendre le temps d'écouter les malades, savoir s'il y a des contraintes qui contre-indiquent l'ambulatoire et expliquer encore une fois le geste et les suites, donc il faut prendre du temps avec les malades. L'injoignabilité de l'équipe, les UCA, ça ferme le vendredi soir, on ne peut plus joindre personne, par exemple. Le manque de continuité des soins, c'est le corollaire. Et le manque de décision partagée, moi, si j'avais eu le choix, je n'aurais pas pris l'ambulatoire, mais on ne m'a pas demandé. Alors, il y a quelques petits facteurs indépendants. Je vous l'ai noté là, c'est illisible, mais c'est le centre Léon Béard à Lyon, 2005, pour la chirurgie des tumeurs du sein, qui là trouve dans ses questionnaires de satisfaction ce point-là, le respect de l'intimité. Pourquoi? Parce qu'ils ont une UCA commune, donc on met des brancards partout, et les gens se plaignent de ce non-respect de l'intimité. D'autres points très particuliers, ça c'est une étude faite au Portugal, qui nous dit que, en fait, là, la difficulté principale, c'était de trouver l'UCA le matin de l'opération, parce que c'était un petit peu caché, et le confort des salles d'attente. Et on nous dit aussi, et ça c'est important pour la suite, la satisfaction, immédiatement après, elle est importante. Le malade, il est soulagé que ce soit fini. Et puis après, petit à petit, il prend conscience. Et à 1 mois, on voit le taux de satisfaction qui s'effondre. 75% des patients sont contents quand ils sortent. Ils sont à 60% 1 mois plus tard parce que finalement revient ce qui n'allait pas. L'inquiétude sur la maladie est passée. Et puis maintenant, on fait un constat objectif. Donc ce sera important pour la suite. La suite, la voilà, puisqu'on avait 10 minutes, j'ai beaucoup sabré. Donc on a fait un sondage, pas une enquête, mais un sondage. On a pris les 100 derniers patients soignés à l'UC2A de Saint-Louis, dont les représentants et représentantes sont là-haut. Et puis j'ai demandé à 2 externes de les joindre par téléphone, les 100 derniers patients. Sur les 100 derniers patients, ils sont tenaces, ils ont réussi à en joindre 67, ce qui est un taux très élevé. On était à peu près à 3 semaines de la sortie. Et qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Ça nous apporte une satisfaction qui est élevée. Alors j'ai 89%, mais il y a quand même 10% des patients qui ne sont pas très contents. Est-ce qu'ils auraient préféré rester une nuit de plus, comme la femme enceinte qui est virée de la maternité à la 3e nuit et qui dormirait bien une nuit de plus avec son bébé à côté? Eh bien non, on l'a fait rentrer. Et donc là c'est pareil, 30% des patients seraient bien restés une nuit de plus s'ils avaient eu le choix. Est-ce qu'ils le referaient? La vaste majorité oui, mais 10% non. Et puis ça surtout. Est-ce que vous avez eu besoin de soins en dehors de l'hôpital? C'est une question que je n'avais pas prévue, mais que les externes ont rajouté parce que les malades leur disaient au téléphone. Vous savez, j'étais obligé d'appeler SOS médecin, vous savez, j'étais obligé de me faire venir des médicaments, etc. Et donc cette question a été rajoutée immédiatement après à tous les autres malades. Et donc 20% des patients ont eu besoin de soins non donnés par l'hôpital la nuit de leur sortie avant l'appel du lendemain. Et donc pour conclure, je pourrais vous dire, et je vais le dire, que la satisfaction des patients en ambulatoire est très élevée, où qu'on soit, et même chez nous, entre 80 et 90% des patients sont satisfaits, mais la satisfaction n'est pas totale. On retient que 10% des patients ne le referaient pas si c'était à refaire, 30% des patients seraient bien restés un petit peu plus, et surtout, et c'est ça un point sur lequel on va pouvoir discuter beaucoup, 20% des patients ont eu besoin de soins après leur sortie, indépendamment de l'hôpital. Alors il y a des pistes d'amélioration, des pistes globales d'amélioration, c'est l'amélioration de l'information en amont du patient. C'est-à-dire en fait avoir des fiches, parler avec les gens et avoir des fiches d'information. Peut-être là l'émergence d'un autre métier comme les infirmières ou les auxiliaires d'ambulatoire qui pourraient reprendre dans une consultation de préambulatoire le geste qu'on va faire, comment ça va se passer après, enfin prendre soin du malade en amont comme on prenait soin avant du patient en aval quand il était hospitalisé. Réduire l'anxiété par des consignes opératoires qui sont précises, strictes et pratiques, et ça ce sont des écrits, et donc là on pourrait se tourner vers les collégiales de la PHP, spécialité par spécialité, pour dire où sont les difficultés et comment on peut les prévenir, y remédier soi-même chez soi,
et donc s'y préparer. Et puis spécifique, et ça c'est les 20% de patients qui ont besoin de soins après. Comment définir ces gens? Donc ce qu'on a fait c'est juste un sondage, ce n'est pas du tout une enquête. Il faudrait approfondir cette enquête, je crois que ça va peut-être être une des possibilités de pistes qu'on va définir durant ce symposium, c'est-à-dire définir ces 20% de patients qui ont besoin de soins après pour justement les inclure dans ce que Madame présentait comme le Prado ou d'autres structures qui existent déjà. On a par exemple Studio Santé qui est actif dans différents hôpitaux déjà et qui prend soin des malades, qui organise des visites à domicile le soir ou une plateforme téléphonique 24 heures sur 24 qui ne serait pas destinée à tous les malades, mais qui serait destinée à ces patients qu'on aurait mieux profilés pour étant ces patients qui ont besoin de soins après la sortie. Je vous remercie.